Bon. Pourquoi est-ce si difficile pour Valérie d'accepter de vivre chez sa fille alors qu'elle avait elle-même fait la même chose pour sa propre mère? Alors, je crois que Valérie est arrivée chez sa fille, comme vous le dites, de façon inattendue. Je crois que la première impression, la première émotion, c'est un sentiment d'échec, une détresse. Et vous veniez chez votre fille pour vous réparer d'une rupture inattendue, d'une rupture affective, donc qui est de toute façon très douloureuse. Oui. En arrière-plan, il y avait comme si aussi vous aviez l'impression d'être comme prisonnière d'une fatalité, que les choses se reproduisaient. Et comme vous avez vécu ça, eh ben, inconsciemment, il y a le spectre de votre mère qui réapparaît. Vous ne voulez surtout pas vivre ce que vous avez vécu, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments que vous aviez vis-à-vis d'elle, quand elle est venue vivre chez vous, Oui. que vous ressentez, vous, par rapport à votre fille. Donc vous ne voulez pas être un poids. Vous ne voulez pas être un poids pour votre fille, vous avez très peur de déranger, vous avez très peur d'être ingérante dans sa vie. Or, paradoxalement, chacune d'entre vous, enfin, même votre mari, tout le monde trouve sa place, ça semble être harmonieux, mais vous prenez votre rôle de mère avec, je ne dirais pas d'une manière régressive, mais à votre juste place. Vous êtes timide par rapport à ce rôle. Même votre rôle de grand-mère. Vous essayez de tout faire bien, mais même quand on vous voit déjeuner, c'est comme si vous étiez en dette. Comment faire pour réparer le fait d'être chez elle? Alors, il y a aussi, pour Émilie, elle retrouve enfin sa maman pour elle toute seule, elle retrouve sa place. Mais cette place que vous n'aviez pas eue, est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi vous aviez ce sentiment vis-à-vis de votre maman et cette révolte vis-à-vis d'elle par rapport à cette place non trouvée? Est-ce que vous aviez désiré un garçon, Valérie? Oui, énormément. Donc c'est comme ça qu'elle ne trouvait pas sa place. Et maintenant, vous retrouvez non pas l'enfant rêvé masculin que vous auriez aimé avoir, mais une fille, maman. Vous y aviez pensé à ça? Vous saviez que ça pouvait avoir un lien avec votre sexe? Moi, personnellement, non. J'étais loin de... Mais j'étais pas voulu non plus. C'était pas non plus une grossesse qu'elle attendait pour moi. Donc Donc ça fait beaucoup. voilà. Oui. C'était une grossesse qui a été annoncée alors que c'était pas du tout le moment. Et là, est-ce que vous avez conscience que finalement vous reproduisez aussi ça? Mais oui, inconsciemment, oui, je m'en rends compte, mais sans le faire exprès. Est-ce qu'on peut dire que pour Émilie, c'est presque une revanche sur la place qu'elle n'a pas trouvée enfant, d'avoir sa maman pour elle toute seule? Je pense que c'est une revanche. Bizarrement, les rôles sont inversés puisque c'est Valérie aujourd'hui qui ne trouve plus sa place. Comme ça, il n'y a plus de dette. Je veux dire que bon, le fait d'avoir été un petit peu l'enfant terrible par rapport à sa maman, aujourd'hui, elle la répare. Donc, il n'y a plus de dette entre vous. Donc, le rapport fusionnel peut à nouveau être d'actualité. Je crois que tout s'est apaisé grâce à ça. Alors, pourquoi ça s'apaise? Sauf que Valérie, elle n'a pas envie que cette situation s'installe. Oui, voilà, non. moi, j'ai pas cette impression-là. C'est jeune quand même, 49 ans. Donc c'est très jeune. Très jeune, très jeune. Mais je pense que Valérie sait pertinemment que de toute façon, sa présence chez sa fille est temporaire. D'ailleurs, elle cherche un travail. Voilà. Donc c'est bien limité dans le temps. C'est pas une installation, c'est juste un moment dans sa vie pour cicatriser un peu ses blessures et l'état dans lequel vous vous trouvez. Tout à fait. Mais c'est temporaire. Ah oui, c'est temporaire. Mais ça vous fait du bien quand même d'avoir retrouvé ce lien fusionnel toutes les deux. Ah bien sûr. Après toutes ces années de tension. Bien sûr, tout à fait. Donc oui. c'est bon, c'est Ah oui, oui. un truc qui est déjà pris. C'est que du bonheur, bien sûr.